c'est l'addiction qui conduit à la délinquance. Donc il faut traiter ces personnes-là comme étant des personnes malades. On l'a dit, moi ça fait 1 an que je m'égosille à essayer de le dire, et qu'à chaque fois qu'on me dit qu'on veut faire une descente de flics, qu'on a alerté la préfecture, la colline, ça ne sert à rien, ouais. parce que jamais on a vu quelqu'un d'addict au crack, qui plus est, 50 ans d'échec. sortir de l'addiction au crack parce qu'il aura été mis en garde à vue ou interpellé ou par la peur du gendarme. Ça n'existe pas. En revanche, il faut les traiter comme des personnes malades, et il n'y a que cette solution-là qui sera pérenne et qui sera durable. Aujourd'hui, ni de la part de la mairie de Paris, ni encore moins de la part du gouvernement, je ne décèle la moindre envie de prendre en charge sanitairement ces quelques 200 personnes. On est la 5e, 6e puissance mondiale. Ne peut-on pas prendre en charge 200 personnes, les sortir de la rue? Sortir de la rue, quand vous avez des personnes qui sont dépendantes au crack, si vous les laissez dans la rue, si vous leur proposez un accompagnement avec des maraudes... qui existe déjà, il y a une association qui vient, mais c'est pas suffisant. On injecte des millions d'euros dans des maraudes, mais vous les laissez dans la rue, vous les laissez en lien direct avec leurs dealers. Et donc forcément, c'est des gens qui retombent immédiatement dans le crack. C'est un effort qui est nécessaire, c'est un effort qui coûte forcément très cher. Et oui, c'est un coût pour la société. Sauf que ce sera toujours moins cher, et j'arrête pas de le dire, ce sera toujours moins cher que d'avoir tout un quartier de Paris, voire plusieurs quartiers de Paris, comme on le voit à la Porte de la Chapelle, une zone de non-droit, qui sont devenues des zones totalement sinistrées, où les commerces ferment, où les familles ont peur pour leurs enfants, et où tout le monde s'en va. La ville de Paris, malheureusement, se défausse à la fois sur l'État, le gouvernement qui a une responsabilité, c'est vrai, et repose son action sur celle des associations. Ce qu'évoquait Georges Fenech tout à l'heure. On est dans une prise en charge, qui n'est pas une prise en charge, qui est un accompagnement des personnes addictes. C'est-à-dire que Porte de la Chapelle, on va on va permettre aux associations de faire des maraudes, on va ouvrir des aires de repos pour que ces personnes addictes puissent... Ce qui est bien, s'il y a la suite après, exactement, step by step, un que ces personnes-là puissent se restaurer, se reposer, se laver éventuellement. Je ne peux pas, j'ai voté favorablement, je ne peux pas m'y opposer, mais ce que je veux dire, c'est que si on s'arrête là, on ne sort pas ces personnes-là de la rue. S'il n'y a pas les passerelles que vous évoquiez fort justement, on aura des visites des principaux candidats ou candidates aux municipales sur la colline du crack, mais on n'aura pas d'efficacité dans la prise en charge.